Donc, comment améliorer la confiance? Pour améliorer la confiance, la première chose, c'est de faire preuve de constance. Donc, Michael Phelps a partagé beaucoup sa façon de faire pour ceux qui sont familiers avec ce nageur qui a gagné beaucoup de compétitions olympiques. Donc, une chose qu'il disait, c'était quand on arrive au moment stressant, on est vraiment plus préparé si on a toujours la même routine et la même façon de faire, plutôt que d'être bousculé par plein de choses différentes lors de la journée stressante. Donc, d'avoir une routine pratiquée de compétition, ça lui permettait, lorsqu'il arrivait dans ces événements stressants, d'avoir une constance, puis d'être beaucoup plus en confiance et moins stressé. Pourquoi? Parce que si jamais il y avait un imprévu qui arrivait, sa routine était la même, puis il y avait juste une petite chose qui était différente, plutôt que d'arriver pas préparé, puis d'être dans un milieu qui est différent, étant donné qu'on se retrouve en compétition, on n'est plus en milieu de pratique. Les adversaires sont différents, la piscine est différente. Mais si au moins chaque étape de son processus de préparation à sa compétition est stable, à ce moment-là, ça donne un sentiment de confiance. Donc, c'est la même chose pour les pitchs de vente, par exemple. Je veux modifier ton pitch de vente, je te donne une nouvelle stratégie. Ça va être important de pratiquer et d'avoir une constance dans ce pitch de vente-là, puis de l'appliquer à tout le monde. Donc, là, dans un processus de changement, on va essayer de faire en sorte de choisir une méthode, puis cette méthode-là peut s'appliquer au plus de scénarios possibles. On va aussi faire des jeux de rôle, par exemple, pour pratiquer notre nouvelle façon de faire, puis avoir vraiment notre routine de fait, l'ordre dans laquelle on va dire les choses, la façon qu'on va répliquer aux objections. Comme ça, lorsqu'on est devant un client et que le client essaie de nous challenger avec des objections différentes ou des questions différentes, on n'est pas trop dérogé de notre track et notre façon de faire. On est capable de répondre puis relancer la balle et de reprendre au bon moment pour continuer avec notre stratégie efficace. Une des choses aussi, c'est que vous-même, en tant que leader, vous devez faire confiance à votre équipe. Si vous faites du micromanagement puis vous êtes toujours en train d'essayer d'observer puis d'accrocher quelqu'un au détour, ça ne donne pas confiance au processus. Nous, on n'a pas confiance en eux, donc eux n'ont pas confiance en nous. On essaie de favoriser l'autonomie puis les responsabilités, puis on essaie de responsabiliser notre équipe. On les aide à trouver les réponses par eux-mêmes, par exemple. Donc, on est dans un processus de changement. Il y a beaucoup de nouvelles façons de faire. Tu me demandes comment tu peux répondre à telle question. Parfait, je te réponds. Où pourrais-tu trouver la réponse? Est-ce qu'on a un document de formation qui existe? Est-ce qu'il y a un knowledge base dans la compagnie? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut t'aider? Est-ce qu'il y a une personne ressource qui a la job de répondre à ta question et cette personne n'est pas moi? C'est vers elle que tu dois aller. Donc, on essaie de trouver réponse à notre question par nous-mêmes. Pour donner confiance, on va aussi essayer de donner des étapes de progression puis des étapes de coupure avec des échéances. Parce que c'est sécurisant de savoir qu'on est correct, on a atteint ce qu'on avait à atteindre, on suit le bon rythme dans notre processus de changement. Des fois, quand on voit juste le résultat, on se dit qu'on ne va jamais y arriver. Par contre, si on sait qu'on a réussi à atteindre quelques objectifs puis qu'on est sur la bonne voie, c'est très rassurant, ça donne confiance. On se rappelle aussi qu'à chaque étape, on reçoit un renforcement positif, donc ça aide. Puis en ayant une échéance, ça nous permet d'avoir une rencontre à ce moment-là. Donc, peut-être que tout le monde n'atteint pas les objectifs au même moment, ou n'ont pas la même évolution dans leur processus de changement, mais au moins je sais que telle date, telle heure, je les rencontre puis je peux leur dire bravo sur ce qui s'est passé avant parce que l'échéance est atteinte, tout le monde a réussi une certaine étape. Ensuite, si on veut que les gens aient confiance, une des choses qui est importante, c'est de ne pas créer d'ambiguïté dans notre discours et notre façon de parler. Donc, on veut faire attention de ne pas rabaisser les gens pour ne pas entretenir ce manque de confiance-là. Pour ça, il y a plusieurs choses qu'on doit retirer de nos façons de parler. Premièrement, le sarcasme. Ensuite, les moqueries, la condescendance, les insinuations, les cris. On essaie de ne pas crier sur son monde. Les critiques, puis les manifestations émotionnelles négatives. Et oui, je dois le nommer, j'ai déjà travaillé avec un entrepreneur qui n'avait plus le droit de mettre les pieds dans son commerce parce qu'il avait frappé un de ses employés et il avait un document de cours qui l'empêchait de s'approcher de cette personne-là à moins de 5 mètres. Dans le fond, si tu as besoin de dire « Ah, mais non, c'est une joke! Ah, mais là, prends-le pas comme ça! » Enlève ça de ton vocabulaire. Ne le prends pas personnel, voyons! Ça marche pas. Ce que tu as dit n'était donc pas nécessaire et aurait pu être dit autrement.